Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Amen. Bonjour à tout le monde. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et chacun se prépare peut-être à écrire si tu as l'habitude d'écrire. Nous allons parler, dont le thème de ce matin s'intitule Des Gilgal à l'enlèvement. Des Gilgal à l'enlèvement. Amen. Des Gilgal à l'enlèvement. C'est-à-dire, c'est une marche. Nous allons faire une marche quittant de quelque part et allant quelque part. Le point de départ, c'est Gilgal. Et le point d'achèvement, c'est l'enlèvement. Amen. Dans ce thème, nous allons nous situer. Chacun pourra voir dans quel point il est arrivé. Il est où? Il est au début, il est au milieu, ou il est prêt. Ça va englober beaucoup de choses. Et selon ce que Dieu m'a révélé, beaucoup de gens vont refaire encore aujourd'hui leur engagement avec le Seigneur. En tout cas, Dieu a insisté pour que je puisse parler de ce message. Il m'a dit, tu ne peux pas quitter sans parler de cette marche. Je vous demanderai de nous tenir debout et de faire la lecture dans 2 Rois chapitre 1er. On va commencer à partir du premier verset. 2 Rois chapitre 2, verset 1er. 2 Rois chapitre 2. On commence à partir du premier verset. 2 Rois chapitre 2, verset 1, lecture au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais. Aussi, taisez-vous. » Et lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais. Aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivèrent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu
les séparèrent l'un à l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou quelques vallées. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchaient Élie pendant 3 jours et ne le trouvèrent point. Merci. On peut s'arrêter là. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. De Gilgal à l'enlèvement. Nous allons aujourd'hui faire la marche ensemble. Dans ce message, il y a des points de campement. Vous allez écrire Gilgal, vous écrivez Bethel, vous écrivez Jéricho et enfin Jourdain. Ce sont les 4 éléments qu'on va étudier. Gilgal, Bethel, Jéricho et enfin Jourdain. Ici, il s'agit de la marche. C'est une histoire qui se passe entre le maître et son serviteur. Élie, sachant qu'il devrait quitter la terre et partir, il ne pouvait pas partir sans laisser la continuité de l'œuvre qu'il avait. Un jour, il était de passage, il a vu Élisée en train de labourer. Il était derrière le mur, en train de labourer. Il jeta le manteau qu'il avait sur Élisée et lui dit, laisse tout ce que tu fais et suis-moi. Élisée lui a dit, permets d'abord que j'aille dire à mon père, festoyer avec mes parents et ensuite je viendrai. Et il lui a dit, tu peux partir, mais n'oublie pas ce que j'ai fait. L'action que j'ai fait là, de jeter le manteau sur toi. Élisée est parti et il est revenu. Ils ont commencé à marcher ensemble. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit maintenant de la dernière partie, du dernier voyage. La Bible nous dit, au premier verset, lorsque Dieu voulait enlever Élie du ciel, de la terre, pardon. On me donne le verset. Le premier verset. On nous dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Le jour où Dieu devrait enlever Élie sur la terre, pour l'enlever au ciel, Dieu a permis qu'il ne soit pas seul, qu'il soit accompagné d'Élisée. Il a dit à Élisée, nous sommes à Gilgal, tu dois rester ici. Parce que moi là, Dieu m'envoie à Bethel.
Élisée lui dit, je ne te quitterai point. Donc là où tu iras, j'irai avec toi. Vous savez, on ne prie pas dans les kiboudi, comme on le dit dans les kiboudi. Nous n'avons pas reçu un Dieu de désordre. Tu ne dois pas prier un Dieu où tu sais où tu vas avec lui. Tu as commencé avec ces dieux où. Il y en a même des chanteurs qui ont chanté, si on te pose la question, tu as commencé avec lui où? Tu diras peut-être à la permanence des Kaouka. Ou bien tu peux dire que peut-être que c'était à Kingaboué ça. Non, la marche avec Dieu, tu dois savoir où il t'a pris. Tu marches avec lui comment? Quels sont les temps que tu as passé avec Dieu? Vous savez, quand on était en train d'adorer ici, l'Esprit m'a mené et je voyais, il y avait des gens qui ne savaient quoi faire. Tu ne sais pas ce que tu dis en réalité. Tu vas où? C'est comme quelqu'un qui sortait de la maison mais il ne sait pas où il va. Là, c'est un homme désordonné. Élisée dit à son maître, je ne te quitterai pas. Pourquoi ce Dieu-là t'envoie toi-même à Bethel et moi je vais rester ici? Et pourquoi seulement à Bethel? Parce qu'il y avait beaucoup de places. Pourquoi Dieu voulait que ça soit à Bethel? On doit apprendre ça aujourd'hui. Et tu dois connaître les principes de ces choses. Lorsqu'ils sont arrivés à Bethel, il y avait des fils des prophètes qui étaient là. Ils sont sortis. Ils ont commencé à prophétiser sur Élisée. Élisée, mais tu ne sais pas qu'aujourd'hui, là, l'Éternel va enlever ton maître. Tu vas rester seul. Élisée leur dit, je le sais aussi. Amen. Taisez-vous, je le sais. Et Élie se retourne vers Élisée et lui dit, maintenant nous sommes à Jéricho. C'est le deuxième campement là, nous sommes à Jéricho. Je t'ai dit de rester ici. Parce que là, moi, Dieu m'envoie à Jéricho. Élisée lui dira encore, je ne te quitterai point. Ils continuèrent encore leur marche. Ils ont quitté Jéricho. Ils ont quitté, Bethel. Arrivé à Jéricho, les fils des prophètes aussi étaient à Jéricho. Ils sont sortis, ils ont commencé à prophétiser. Bien-aimé, tant que tu auras toujours l'envie de chercher Dieu, il y aura toujours des gens qui te parleront de Dieu, même dans les fous. Tu rencontreras des prophètes, surtout si tu as la vie là d'aimer les prophéties. En tout cas, tu en auras. Tu en auras même au téléphone. Tu en auras même dans le métro. Tu en auras. On va prophétiser. Mais est-ce que tu sais où t'amènera cette prophétie? C'est là la chose. Je le sais que le Seigneur va enlever mon maître aujourd'hui. Mais moi, je ne vais pas les quitter. Ils sont arrivés à Jéricho. Élie s'est tourné vers Élisée pour lui dire, mais toi, maintenant c'est fini. Je t'ai dit de rester à Gilgal, tu n'as pas accepté. Nous sommes arrivés à Bethel, tu n'as pas voulu rester. Maintenant nous sommes à Jéricho, tu dois rester ici. Parce que moi là, Dieu m'envoie maintenant vers le Jourdain. Élisée dira, je ne te quitterai point. Et ils sont partis, arrivés au bord du Jourdain. Élie a pris son manteau, il a roulé à la main, il a frappé sur le Jourdain. C'est par là que je voudrais commencer mon message, parce que pour arriver à Gilgal, il a fallu que le peuple d'Israël traverse d'abord le Jourdain. Pour parler de Gilgal, vous savez, ce n'était pas par hasard que Jésus soit baptisé dans le Jourdain. Ce n'était pas dans le hasard comme ça pour Jésus est baptisé dans le Jourdain. Non. Jésus comme sacrifice. Jésus comme agneau. Il ne devrait pas être mis dans l'eau où il n'y a pas l'autel de Dieu. C'est dans le Jourdain qu'il y avait l'autel que Josué avait laissé. Lorsque les enfants d'Israël devraient entrer dans la terre promise, dont le premier campement fut Gilgal, avant d'entrer à Gilgal, ils ont traversé le Jourdain.
Lorsqu'ils sont arrivés au milieu du Jourdain, parce que le Jourdain était à sec, Dieu a dit à Josué que chaque tribu prenne une pierre et construisait l'autel de 12 pierres dans le Jourdain, au milieu du Jourdain. Ils ont construit l'autel. Et Dieu dira à Josué, laissez cet autel-là, prenez encore 12 autres pierres et sortez du Jourdain, vous allez construire encore un autre autel à Gilgal. Mais ils ont laissé l'autel qu'ils avaient construit dans le Jourdain. Ils sont partis. L'autel est resté, l'eau est redevenue normale. Le Jourdain est redevenu normal. C'est-à-dire, le Jourdain coulait, mais sous le Jourdain, il y avait un autel. Est-ce que je suis là? Amen. Alors, Élisée n'a pas fait l'erreur de dire au fils du prophète qui avait fait tomber le fer dans l'eau. Il lui a dit, jette les bois va faire surnager le fer. Il a jeté les bois, on a récupéré le fer, mais Élisée a laissé les bois. C'était un prophète. Il savait que dans le Jourdain, il y a l'autel, mais il n'y a pas de bois. Comme il n'y a pas l'autel sans bois, il n'y a pas aussi bois sans agneau. Voilà pourquoi Jésus, quand il arrive, il doit entrer dans ce Jourdain-là pour accomplir la totalité de l'autel, du bois et de l'agneau. Est-ce que je me fais comprendre? D'accord. Vous voyez le Jourdain qui se sépare lorsque Élie frappe le manteau. C'est-à-dire, le principe est simple. Le chemin du ciel n'est pas compliqué. Mais c'est toi qui le fais compliqué. Parce que tu ne connais pas les principes de Dieu. On n'entre pas, ou on ne se présente pas dans la présence de Dieu comme on entrait dans un bar. On doit prier un Dieu qu'on connaît. Parce que c'est un Dieu de principe. On doit travailler pour un Dieu vivant. Un Dieu qui voit, un Dieu qui entend, un Dieu qui a le mouvement. Il a l'être et le mouvement. C'est-à-dire il existe, il bouge. C'est-à-dire pour que Dieu fasse bouger les choses en toi, toi tu dois connaître comment il marche. Maintenant, recommençons par Gilgal. Est-ce qu'on peut répéter Gilgal? Josué chapitre 5. Commencez à partir du verset 5. Nous allons maintenant voir le premier campement. Pourquoi Élie dit à Élisée, reste à Gilgal? Pourquoi? Nous ne pouvons pas marcher avec toi, tu dois d'abord rester. Ok. Suivons la lecture. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert, jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui établis à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Non, vous n'acclamez pas bien. Acclamons quand même pour les mouvements. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Là, je suis content. Écoutez bien aimés. Nous sommes maintenant à Gilgal. Élie dit à Élisée, reste à Gilgal, ne me suis pas. Maintenant, regardez l'origine de Gilgal. La Bible dit ceci. Lorsque les enfants d'Israël sortirent de l'Égypte, comme nous tous nous sommes sortis du monde, l'Égypte, c'est l'image du monde.
Nous avons laissé le monde, nous avons laissé la boisson, la musique, les femmes, nous avons tout laissé, les fétiches, les coutumes, tout ce qu'on peut citer dans le monde. Tu as laissé, tu t'es dit je suis Dieu. Nous nous sommes engagés dans la voie du désert, dans des prières, des sacrifices, combats, cherchons Dieu. C'est cette marche. La Bible dit ce peuple est sorti, il est arrivé dans le désert. À force de souffrir, les gens se sont tournés contre Dieu. Les gens ont commencé à murmurer. Alors tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte étaient circoncis. Et ils mourirent dans le désert. Maintenant, il y avait une nouvelle génération des enfants qui naissaient dans le désert. Pendant les 40 ans là, il y avait des jeunes gens qui naissaient. Maintenant, dans le désert, on ne circoncisait personne. Toute cette génération-là ne fut pas circoncis. Or, Dieu avait dit à Abraham, voici l'alliance que je ferai avec toi. Tout enfant, tout mâle qui naîtra des enfants d'Israël, à 8 jours, il doit être circoncis. Écoutez, dans l'arche de Noé, il n'y a eu que 8 qui entraient. Les chiffres là, ce n'est pas par hasard. Pour entrer dans l'éternité, il y a un élément capital dans la vie d'un enfant de Dieu qu'il doit faire. Tu ne peux pas entrer dans la terre promise si tu n'es pas circoncis. Voilà, ils sont arrivés maintenant au dernier point pour traverser, entrer dans la terre promise. Bien aimé, tu peux être déjà près de la bénédiction que tu es en train de chercher. Mais il y a un élément là où tu es en train de t'attendre. La Bible dit, Dieu appelle Josué. Il dit à Josué, maintenant, écoute, tous les hommes de guerre, tous les hommes qui sont sortis de l'Égypte sont morts. Tous ceux qui sont nés dans le désert ici sont incirconcis. Il y a des moments où, lorsque nous marchons dans les choses de Dieu, il arrive aussi même quand on allait dans des montagnes, il y a des frères courageux là qui veulent faire comme s'il a des prophéties. Il faut qu'on se pose d'abord la question, ces frères commencent à prophétiser comme ça, est-ce qu'il est circoncis? Ah oui, tu peux venir avec les ailes dans l'église de Dieu. L'église n'est pas l'orchestre de Wenge Musica. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un ce matin? Dans les choses de Dieu, il y a de l'ordre. Ce n'est pas que tu as été baptisé chez le pasteur et comme il entend qu'ici tu seras aussi toujours baptisé. Ou, non, il y a des choses où on doit vérifier. Dieu a voulu que Josué vérifie. Non, j'étais chanté avec mon bail. Ah oui, le mon bail est déjà décédé. Comment on le saura? Le baromètre, ce n'est pas mon bail. C'est la circoncision. Josué, tu dois vérifier. Prêcher, c'est bien. Chanter, c'est bien. Conduire une assemblée, c'est bien. Mais le baromètre, c'est la circoncision. La circoncision, c'est quoi? C'est la nouvelle nature. Ces trucs-là, lorsqu'on les coupe, ça ne naît plus. Et bon, tu as consulté. Ça ne naît plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça fait mal lorsqu'on coupe ça. Ça change la démarche. Les sangs coulent. Et vous avez honte. On parle de la circoncision, non? Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas de la circoncision de la chair dont je suis en train de parler ici. C'est la circoncision de l'esprit. C'est le changement de nature. C'est le changement de vie. Avant d'être chrétien et maintenant, quelle est la différence qui s'est opérée? Toi, Diogo Akauka, et toi, frère Baptiste Amérak, est-ce qu'il y a une différence? S'il n'y a pas la différence, c'est que tu n'es pas circoncis. Si tu n'as pas changé la démarche, tu n'es pas circoncis. Si ton langage n'a pas changé, tu n'es pas circoncis. Si ta façon de te comporter n'a pas changé, tu n'es pas circoncis.
Comment tu vas aller à Bethel? Comment tu vas aller à Jourdain? Comment tu vas aller trop loin? Commençons d'abord par Gilgal. Ah, même si tu ne m'aimes pas aujourd'hui, tu as plus pour toi. Je vais poser les fondements aujourd'hui. Dieu m'a dit, il faut insister là. Il y a des gens qui craignaient Dieu au pays. Arrivant en Europe, ils s'en foutent. Les chrétiens de dimanche. Un chrétien de façade. Intérieurement, tu te connais que tu n'es pas chrétien. Tu fais tout ce que les païens font. N'est-ce pas que maintenant tu es dans les choses de Dieu de soi, tu seras dans la musique mondaine? N'est-ce pas que toi-même là, tu sponsorises les pasteurs et tu sponsorises aussi les musiciens païens? Fais-moi une dédicace. Frère, tu n'es pas Jétro païen spirituel. Vous savez, Jétro, il était fort dans les conseils de Dieu, mais il ne voulait pas aller à Canaan. J'appelle Jétro païen spirituel. Il donne à Moïse une femme, mais ne circoncis pas les enfants. Dieu a failli tuer même la femme de Moïse. Parce que ces deux enfants-là n'étaient pas circoncis. Mais toi, tu es sacrificateur de Madian. Comment les enfants peuvent sortir de ta maison sans être circoncis? Tu t'es dit chrétien, mais la façon dont tu te comportes, ça ne prouve pas que tu es chrétien. Ça ne prouve pas dans le métro, ça ne prouve pas. À la maison, ça ne prouve pas. Ta façon de parler, ça ne prouve pas. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un, c'est sur ce matin? S'il te parle, dis Amen. Ce sont des choses qui choquent, mais Dieu doit te parler de ça. Ta façon de t'habiller doit refléter que tu es un enfant de Dieu. Ta façon de marcher doit refléter que tu es un enfant de Dieu. Ma soeur, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne dois pas l'exposer n'importe comment. Tu ne crains pas les hommes, tu crains Dieu. En venant à l'église, tu ne dois pas craindre Dieu à l'église. D'abord, on reconnaît un vrai chrétien, pas à l'église, mais à la cité. Parce que nous sommes une maison bâtie sur une montagne. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur la table. Tu dois refléter ce que tu écoutes comme parole de Dieu. Tu ne peux pas arriver à Bethel. Tu cherches les révélations, mais tu n'es pas circoncis. C'est comme les gens qui viennent souvent avec les rêves. Papa, parle-moi des rêves. Tu peux interpréter ça. Mais ça, c'est Bethel. Ça, c'est Bethel. Je dois commencer avec toi, Gilgal. C'est-à-dire quoi? Nous vous avons mal habitués. C'est-à-dire tu viens avec des dons, tu viens là avec des aides là, mais on ne tient même plus compte si tu étais baptisé ou non. Quelques temps après, maman, tu deviens diaconesse. Diaconesse non baptisée. Mouyi Biango. Diaconesse non baptisée, tu seras voleur d'argent. Il y a des frères qui viennent avec une voix là. Aujourd'hui, dans mon yembe Lazare. Non, il a senti seulement. Ce sont des sensations extérieures. Aujourd'hui, je dois chanter. Parce que tous les matins, tu avais chanté, tu t'es dit aujourd'hui, je vais chercher, je vais demander une chanson. Il vient là, on lui donne le micro. Et vous êtes là, vous dites, non, les frères à la voix. Oh non, cette voix-là, même Watana Ghana. Voilà pourquoi Dieu a regardé ce peuple-là, dit non. Si je laisse ce peuple-là aller comme ça dans la terre promise, non. Il doit d'abord souffrir de la circoncision. Moïse, Josué, fais passer tout le monde à l'épée. Fais des pieds tranchants. Même si tu étais devenu vieux. Abraham a été circoncis à 99 ans. Un colo. Abraham a été circoncis à 99 ans, un vieux. Mon frère, pour te dire que tu as péché, ça ne dépend pas de ton âge. Même si tu étais mon papa. Si tu fais mal, Dieu n'aime pas ce mal-là. Si ça te fait mal, c'est ça la douleur de la circoncision. Ne dites pas, mais non, mais le pasteur commence à nous gueuler. Le pasteur commence. Non, il s'occupe de. Pourquoi il s'occupe de nos vies? Il a sa vie, moi j'ai ma vie. Non, tu ne t'appartiens plus à toi. Nous tous, nous sommes les membres d'un seul corps. Lorsque dans un corps, les doigts souffrent, c'est que c'est tous les corps qui souffrent. Ton problème, c'est mon problème. Ton problème, c'est le problème de l'autre. Pourquoi, quand il s'agit de la prière, tu viens que je prie pour toi. Et quand il s'agit que je t'aide, que tu laisses tes péchés, là, tu te fâches. Je ne viens plus à l'église.
cette église commence maintenant à suivre la vie des gens. Donc on suit ta vie parce que tu as péché. Mais quand il y a des problèmes des démons, tu me dis maintenant que les démons te dérangent. Donc qu'on ne cherche aussi pas des démons. Comme tu as besoin que je prie pour toi, je serai aussi capable aussi de te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu es dans des mariages bizarres là, je dois te dire la circoncision et que tu répares et que tu quittes les faussetés et que tu entres dans la vérité des choses. L'église, ce n'est pas un centre de flatterie. L'église, c'est là où on dira, celui-là, change ta vie et tu verras le royaume des cieux. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es passé par Gilgal? Pose-lui bien la question, es-tu baptisé? Oh non, on m'avait baptisé à Kabeakamwanga quand on passait vers Kimbilangoudou. Ce n'est pas le peuple de Kimbilangoudou. Tu es conscient que tu n'as pas été baptisé. Tu es conscient que tu n'étais pas baptisé. Mon frère, tu dois rectifier les choses. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu qui font trop d'erreurs. C'est par rapport à Gilgal. On n'a pas vérifié qui est son père spirituel. Il vient d'où? Il a été formé par qui? Donc il a commencé comme ça. Et il est entré dans l'équipe Milangoudou, dans l'équipe Boudi. Et il y a trop comme on a, tu seras béni. Ce n'est pas le problème de bénédiction. Les bénédictions, c'est à Jéricho. Les bénédictions, c'est à Bethel. Mais à Gilgal, c'est la circoncision. Est-ce qu'on t'a déjà appelé frère en Christ? Moi, je me rappelle des jours où on m'appelait frère en Christ. Mais c'est tous les quartiers qui savaient que j'ai prié. Même les chansons avaient changé. Tu n'entendras pas dans ma bouche Kofolomide. Si on vérifiait dans les téléphones ici, on aura des chansons de Fali Poupa ici. Tu n'as pas quitté ce monde-là, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas quitté. Tu es encore de l'autre côté du Jourdain. On ne peut pas traverser avec des gens comme ça. En tout cas, pasteur, laisse-moi encore avancer. Est-ce que je peux encore avancer? En tout cas, il faut faire la liste de tous les chantres. La chantre ou les chantres qui n'est pas baptisé, qui ne chantent pas. Ah oui. Si tu n'es pas baptisé à partir d'aujourd'hui, commence à vérifier parce que bientôt là, le recensement va commencer. Le recensement, chacun doit rentrer dans la commune, dans les quartiers, dans la circonscription. On doit savoir si tu étais baptisé, par qui, à quelle année, c'était où, à quelle heure, c'était comment, tu avais quel don, qui avait prié pour toi. Surtout dans les diasporas comme ça, tu vois un frère qui vient et commence à te dire, moi j'ai prêché à Kinshasa. Prêcher, ce n'est pas ça des baromètres. Prêcher, mais tu peux prêcher dans les bis, parce que John est sorti de passer des bis. Tony a pété, il prêchait dans des bis. Où est prédicateur internaute? Prédicateur YouTube. Ah oui, il y a des prédicateurs YouTube, il n'a pas besoin de père spirituel. Il te dira, n'appelle personne sur la terre père. Il te dira, il n'appelle pas aux amélias. Ce sont des prédicateurs internautes. Il n'a pas de fidèles qui peuvent lui poser la question là. Parce qu'il est seul devant son ordinateur ou devant les journalistes. Il n'a pas de gens qui ont les Saint-Esprit. Il n'a pas de chrétiens, des enfants de Béret qui peuvent lui poser la question. Mais qui était Élie et Élisée? Qui était Paul et Timothée? Est-ce que tu peux dire amen à haute voix? Tu étais baptisé où? Tu dois te poser la question. Quels sont les signes de ta circoncision? Quelle douleur avait-il présent? As-tu déjà jeté un téléphone? Parce qu'il y en a plein de fausses, de mauvaises choses là-dedans. Des films pornographiques, des chansons, tu sais, bon, au lieu de supprimer, ça ne se termine pas. C'est comme une seconde à boire un téléphone. Il a jeté le téléphone, il a dit non, ça c'est le téléphone péché. Tu auras trop de temps à chercher des images, des pornos, des images que tu avais déjà dansé, tu avais envoyé au Congo, tu avais envoyé à
Cameroun, tu n'as pas envoyé. Il y en a qui se cachent là. Il faut aller demander, mais c'est Google. Et mais c'est Google ne reconnaît même plus les messages que tu avais écrits. Alors pour oublier tout ça, mais c'est Google et le téléphone et les messages et les histoires. La maille, je peux faire même une année qu'on ne m'appelle plus. Je ne suis même plus dans les réseaux sociaux parce que ça me fait troubler. Oh non, on ne m'appellera plus. Mais c'est la plaisir, hein. Mais toi, on te cherche dans les réseaux sociaux. Non, on vient de m'opérer. On t'a opéré comment? Je suis passé par la circoncision. C'est pourquoi tu n'as plus les téléphones. Oui, les téléphones là m'a failli me laisser dans le désert. Je suis encore à Gilgal. J'ai jeté les téléphones. Est-ce qu'il y a des enfants qui aiment Gilgal ici? Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu. La Bible dit, c'est là où Dieu a roulé l'opprobre. Bien-aimé, il n'y a pas la honte qui dépasse la honte des péchés. Surtout les péchés d'un chrétien. Sonia. La grosse honte. La chanterie de l'Éternel, on l'a engrossée. Sonia. La grosse honte. Quelle honte. Dieu doit rouler ça. Il y a des choses qu'on ne peut plus entendre au milieu de nous. Il faut que Dieu roule certaines choses. Il ne faut pas qu'on entende certaines choses à l'église. Paul a entendu parler qu'il y avait de l'impudicité dans l'église de Corinthe. Il dit, mais j'entends parler de l'impudicité. Peut-être que ça ne se trouve même pas chez les païens. Tu peux te rendre compte qu'un frère qui vient dormir à la permanence couche avec une sœur à la permanence. C'est-à-dire qu'il n'était pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Il n'était pas circoncis. Tout commence par Gilgal, mon frère. La vraie marche. Si aujourd'hui tu entends, nous sommes en train de crier Tobanana Nzambe na Kaoutate. On n'a pas commencé avec Dieu à l'unité. On n'a pas commencé avec Dieu à Kabekamoa. On a commencé avec Dieu à Gilgal. J'ai commencé avec Dieu le jour où j'ai accepté que je sois circoncis, que je change ma vie, que je quitte le monde, que je reçoive Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu as commencé avec Dieu où? Tu mens déjà. Toi, tu as commencé. Nous avons commencé à prier depuis. Toi, qu'est-ce qui prouve? Es-tu différente de l'autre là quoi? Elle vient des boîtes de nuit, elle rentre à la maison. Toi, tu viens de l'église. Lorsque vous êtes à la maison, quelle est la différence? Quelle est la différence entre toi et la personne là qui vient de boîte de nuit? Quelle est la différence? Tu peux te fâcher ou bien à vos attaches chemise, ça m'en fous. Même si tu ne me donnes pas, je m'en fous. Je te dis, tu es blessé pour que tu répares ta vie. Tu dois commencer par Gilgal. Comment tu veux nous embrouiller comme ça? Yahweh. Cette même bouche qui est en train de prophétiser, c'est cette même bouche qui est en train de chanter au fil. C'est cette même bouche qui est en train de prendre la bière, les feux, ces histoires bizarres, qui est en train de te saouler. Je dois te faire taire, je dois te dire ferme ta bouche. Mon Dieu, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Quel est cet alléluia? C'est Dieu là que tu dis alléluia. Encore maman t'a battu dans mon voix. Est-ce que toi tu penses que Dieu c'est ton ami? Tu viens de te prostituer et tu n'as même pas confessé. Tu montes là-bas pour chanter. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, ma sœur, moi le couteau. On doit couper les prémices. Elle est incirconcis. Dites quand même amen, je dois avancer. Paris, dites amen, je dois avancer. Miracle, dites amen, nous devons passer à Gilgal. Pasteur, tu vois, Dieu m'a parlé que c'est moi qui dois commencer à diriger l'assemblée de Bobigny. Toi,
Toi, tu dois commencer à diriger l'assemblée, toi. Écoutez, on ne blague pas avec les choses de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et moissonnera. Vous savez, il y a des gens. Non, je suis en train de vous parler de péché. Un enfant de Dieu ne pêche pas par décision. Un enfant de Dieu, s'il arrivait qu'il pêche, c'est par accident. Il y a des chrétiens qui préparent leur péché. Ils s'arrangent que je vais pécher demain. Je pécherai le lendemain. Ils s'arrangent avec la personne. On s'échange des photos. On répare les jours, on prépare les jours. Ça, ce n'est pas un accident. Et c'est l'accident, on le prépare. Parce que c'était un accident. Je l'avais annoncé, mais c'était un accident. Non, tu avais préparé ça. Qu'on rebobine quand même la chose. Tu avais médité la chose, préparé la chose. Vous vous êtes arrangé les jours. Vous avez pris les trains. Vous vous êtes allé trouver là-bas. Tu as choisi les rois ou choisi l'esclave. Le péché pour toi ne doit pas être un plan. Le péché pour toi c'est un simple accident. Parce que moi je ne crains pas le diable. Le diable ne peut pas amener quelqu'un dans l'enfer. Parce que même lui-même ira en enfer. Avez-vous vu un prisonnier arrêter un autre prisonnier? Le diable n'amène pas quelqu'un à l'enfer. Et le péché et lui et tous ceux sont destinés à l'enfer. Ce qui amène quelqu'un à l'enfer c'est le péché. Tu comprends? Je ne peux pas craindre le diable, mais je dois craindre le péché. Toi, tu crains les sorciers plus que le péché. Comment tu as peur du sorcier, mais tu n'as pas peur de l'impudicité? Et tu es une grande sorcière. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais confessé. Au Congo, tu étais sorcière. Ou au Nigeria, là-bas, tu faisais des fétiches. As-tu déjà laissé ça? Il y a des gens qui croient qu'en confessant la sorcellerie, quand tu avais 12 ans, tu crois qu'à 25 ans, la sorcellerie partira d'elle-même. Non. Si tu étais la petite sorcière de 12 ans, même à 25 ans, tu es toujours sorcière. D'ailleurs, la grande sorcière, le niveau a monté. Si tu étais un sorcier stagiaire, tu deviens maintenant un sorcier actif. Est-ce qu'on peut dire Seigneur, pardonne-nous? Nous voulons passer à la circoncision. Bien-aimé, il n'y a pas quelque chose de grave que de recommencer. D'ailleurs, je te dis, notre Dieu, c'est un Dieu de régénération, récupération, renouvellement, régénération, recommencement, restauration. C'est un Dieu qui est de repentance. Répands-toi. Dis seulement non, là, moi aujourd'hui je ne peux pas chanter parce que. Toi tu ne chantes pas, non, je ne peux pas passer là-bas et chanter parce que. Pourquoi tu n'as pas le courage de dire je ne peux pas chanter? Tu affaiblis toute la chorale. Tu es en train de chasser la présence de Dieu. Pourquoi ne peux pas te dire qu'aujourd'hui je ne toucherai même pas les sacs de mon pasteur? Tu as frappé ta femme à la maison, tu l'as laissé là-bas à bosser là, ici Dieu. Va périr avec ton offrande. Je n'en ai pas besoin. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Soyons différents avec les païens. Parce que nous avons quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. Nous quittons Gilgal. Même si tu étais déjà serviteur de Dieu. Élisée était déjà serviteur de Dieu. Élie lui dit, tu ne peux pas marcher avec moi, reste ici. Élisée dit, je le sais déjà. Un homme averti en vaut. C'est Dieu qui te parle aujourd'hui. Répare ta vie. Tu peux te faire rebaptiser même à 99 ans. C'est-à-dire tu avais déjà commencé à servir le Seigneur. Oh non, on m'avait baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vois, dans notre village, il n'y avait pas de l'eau qui coule. Tout ça, ce sont des raisons. Parce que tu es allé trop vite avant.
On te cherche à Gilgal, tu n'es pas là. Il y a des gens qu'on cherche à Gilgal, on ne les a pas vus. Papa, commence à vérifier même les serviteurs. Papa, Dieu me donnera raison. Excusez-moi de vous tutoyer, mais vous me donnerez raison. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Disons autrefois le premier campement. Cet homme ici là, il ne peut pas travailler avec des gens. Oh, toi tu avais cru que c'était l'orchestre de fabrication. Hein? Il y a quatre. Pour vérifier la souveraineté. Qui tombe Gilgal maintenant allons à Bethel. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut partir avec eux à Bethel? Parce que je sais que d'autres vont d'abord rester à Gilgal. La plaie fait mal. La Bible dit qu'il faut rester là jusqu'à la guérison de la plaie. Cette plaie-là va te faire mal même jusqu'à... Mais nous allons avec ceux qui sont déjà guéris. Ceux-là qui se sont déjà décidés, non, 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 ça c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Non, tout doit commencer par là. Avant que je demande des mariages, des histoires, il faut que je commence par là. Avant que je demande, la première demande pour moi c'est circoncis-moi. La première demande, crèche-moi mon péché. Mon pasteur, dis-moi d'abord mon péché. Là, c'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un péché. Maintenant, nous allons à Bethel. Ils sont en train d'aller à Bethel. Disons autrefois, allons à Bethel. Ils ont commencé à partir. Avant d'entrer à Bethel, la première des choses, c'est la présence des fils des prophètes. Bethel, c'est le monde des révélations. Que ça soit la prophétie, c'est toujours dans le monde de la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. Une vie chrétienne sans révélation, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Il faut toujours dire à Dieu, révèle-moi ma vie. Révèle-moi les chemins dont je suis en train de prendre. Il y a des gens qui sont venus même en Europe sans révélation. Tu es venu avec quelle révélation? Voilà pourquoi tu fais des choses dont tu ne sais même pas te retrouver. Tu vas commencer par où? Tu feras des années sans te retrouver. À partir d'aujourd'hui, tu dois rentrer en toi-même. Dire à Dieu, en tout cas depuis que je suis ici, je n'ai même pas la révélation de ma vie. Il y a des gens qui se marient sans révélation, il y a des gens qui prêchent sans révélation, il y a des gens, on te donne même la prédication de 30 minutes à prêcher, tu ne sais même pas quelle est la révélation que Dieu t'a donnée. Prêcher, ce n'est pas seulement des versets, mon frère. Il faut que tu quittes les yeux ici. Que Dieu te donne d'autres yeux. Que tu vois ce que les autres ne voient pas. Que tu aies la conviction de la chose dont tu fais. Vous savez, lorsque vous avez la révélation d'une chose, quel que soit le vent, vous allez faire face à cela. J'ai la révélation, j'y arriverai. Même si ça tarde, j'attends. J'ai la révélation de la chose. Celui qui n'a pas la révélation va t'attendre. Il y a des gens qui se sont mariés sans révélation. Le premier vent arrive, il divorce. On t'avait dit que le mariage, c'est le chemin de tout va bien. Non, le mariage, ce n'est pas le chemin de tout va bien. Même Dieu reconnaît que si les païens se séparent, qu'ils se séparent. C'est que Dieu reconnaît qu'il y aura des problèmes de séparation. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Lorsqu'on a la révélation de la chose, qu'est-ce que Bethel? Ma soeur, lis un seul verset, j'explique. On a peu de temps. Je dois expliquer toutes ces choses-là en peu de temps. Genèse 28, verset 19. Nous voulons seulement découvrir Bethel, c'est quoi? Genèse 28, verset 19. La Bible dit. Genèse 28, verset 19, lecture au nom de Jésus-Christ. Il donna à celui le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Vous voyez même à partir du nom ici, il y a un changement. C'est-à-dire tu ne peux pas entrer dans le monde de révélation si tu n'acceptes pas le changement des choses. La transformation. Donc tu dois
quitter d'un point à un autre point. La révélation, c'est ça. La révélation, c'est voir au-delà. Vous voyez les noms là. La ville là s'appelait auparavant Luz. Mais comment cette ville est devenue Bethel? Jacob est sorti de la maison de ses parents, fuyant son frère Ésaü. Il a traversé le Jourdain. Il est arrivé quelque part. C'était déjà la nuit tombante. Il devrait dormir. Il a pris les pierres, il a préparé la place et il a mis la pierre là comme son chevet, comme son oreiller pour dormir. Et en dormant, il a eu la révélation. En quelque sorte, les rêves. Est-ce qu'on peut dire rêves? Bien aimé, les rêves aussi sont des langages de Dieu. Si toi tu négliges trop tes rêves, tu n'iras pas loin. On peut te tuer comme ça. Et déjà qu'ils ne retiennent pas les songes, ce sont déjà très dangereux. Le monde des rêves, c'est un monde bien. Moi, je l'aime parce que j'ai eu la grâce d'entrer dans ce monde-là. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Tout ce que tu vois dans le rêve là, c'est le monde des esprits. Même l'argent que tu rêves là, c'est l'esprit de l'argent, c'est pas l'argent pour m'aider. C'est comme si tu rêvais avec un morceau de viande en main comme ça, tu veux le mettre dans la bouche, tu sursautes. En tout cas, ce n'est pas la vraie viande, c'est l'esprit de la viande. Même les mariages là, tu peux dire, non, mon père doit vous quitter, tu as un homme là, tu dis tout ce qu'on m'attend, on va nous retrouver ici. Les matons te retrouveront les mains comme ça vite. C'est l'esprit de l'homme que tu as fait embrasser. Ce n'est pas des vrais hommes. Tu comprends? Tu vois maintenant la personne qui dort, elle voit dans les songes les ciels ouverts. Il y avait des ciels qui quittaient le ciel jusque sur la terre. Et les anges descendaient et montaient. Descendaient, c'est son chef. Il fixe bien les regards, il voit au sommet de l'échelle Dieu lui-même au sommet là. Dieu commence à lui dire, Jacob, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham et je suis le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Bien-aimé, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. C'est comme ça qu'il a parlé aussi à Abraham. Je vais arriver quand nous parlerons de Jéricho avant d'arrêter. Dieu dit à Jacob, la terre là où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes enfants. Regarde la personne dont on promet, il n'a même pas une portion de terre où mettre son lit. C'est-à-dire c'était un voyageur sans valise. Un voyageur sans valise. Il n'avait que les bâtons en main. Il a traversé les Jourdain avec les bâtons seuls. Et la Bible dit, merci. Et la Bible dit, en se réveillant, Dieu lui dit ceci, là où tu vas, je te bénirai. Je te bénirai. Bien aimé, Dieu est capable de te bénir. Mais tout commence spirituellement. Tu ne peux pas être béni physiquement si dans la révélation ta bénédiction n'arrive pas. Il faut qu'il y ait des choses qui arrivent avant. La bénédiction, c'est comme l'ombre de la réalité. La bénédiction, c'est l'ombre de la richesse. C'est-à-dire, la richesse est en train de venir vers toi. Mais l'ombre de la richesse, là, c'est ça la bénédiction. C'est lui qui deviendra riche sans cela avant de devenir riche. Tu peux commencer à sentir cela. C'est comme si tu sens comme si ce jour, j'aurais l'argent. Je sais que beaucoup de gens l'ont déjà expérimenté. Si tu n'as pas encore expérimenté cela, je veux que tu commences à expérimenter cela. Si tu es dans la voie de la bénédiction, tu vas sentir cela. Quelqu'un qui est dans la voie de la bénédiction, de la richesse, il sent déjà cela par rapport à la bénédiction. On va commencer à prophétiser sur toi. Tu peux rencontrer quelqu'un qui te dit, tu seras une grande personne. Toi vraiment tu seras la femme d'une grande personne. Toi vraiment je sens que tu seras un patron, tu seras un boss. Il y a des gens qui te demanderont l'argent au moment que tu n'as pas l'argent. Mais qu'est-ce que ces gens pensent? Pourquoi moi j'ai l'argent? Non, c'est l'ombre de la richesse qui est déjà arrivée. Que l'ombre de ta richesse commence déjà à t'atteindre. Que ça précède aussi ta présence. Il y a des gens qui commenceront à te respecter avant même de voir la bénédiction arriver. Ils vont voir d'abord l'ombre de la bénédiction.
Dieu lui a dit, je te bénirai. Il sursaute. Il regarde la terre comme ça. Il n'y a rien. Comme le pasteur disait ce jour-là, si tu vas aussi là-bas, tu ne verras pas Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont imaginables. Il l'a regardé à côté, sans lit, sans chaise, sans canapé, sans fauteuil, sans femme, sans enfant. Mais Dieu lui a dit, tes enfants posséderont même la porte de ses ennemis. Mais tu dis même pas des enfants. Il se soulève. À la main, qu'est-ce qu'il avait seulement l'huile? L'huile. La richesse des Juifs, l'huile. Il n'avait que ça. Il dit, il prend cette huile-là. Il pose sur la pierre-là. Bien aimé, l'alliance avec Dieu, ça ne doit pas être l'alliance de tout le monde. Lorsque nous dormons, même si on est des jumeaux, on ne révélera pas les mêmes choses. On ne peut pas voir la révélation des choses de la même manière. Tu ne dois pas te dire que moi, pour être béni, nous on fait comme ça, on fait ça, c'est la liturgie. Nous sommes dans les charismatiques. Dans les charismatiques, c'est la révélation qui compte. Tel a été béni parce qu'il avait semé l'argent, mais toi peut-être que ce n'est pas l'argent, peut-être que c'est toi-même qui peut être une sémence. Est-ce que tu peux dire amen? Il faut que Dieu commence à te parler de la façon dont tu peux accéder dans les grandes choses. Non, Dieu m'a promis telle chose. Mais avant l'accomplissement de la chose, voilà ce que je peux faire. Entre la promesse et la réalité, je dois sceller ça. Je dois faire croiser les choses. Est-ce que nous pouvons dire amen? Il y a des gens qui n'ont pas la réponse de leur révélation. Dieu te parle, oui. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour croiser la promesse à la révélation? Vous comprenez? C'est là le problème. Dieu peut te promettre, tu vas saluer les promesses de lui parce qu'il y a des choses, si tu ne les fais pas croiser, comme j'avais prêché la fois passée, Dieu t'a dit sois fécond. Mais si on ne te donne pas une femme, mon frère, cette bénédiction-là ne va pas fonctionner. Si on te sépare de cette femme-là, toi tu sois fécond, l'autre aussi soit fécond. Si toi tu t'approches pas, l'autre aussi ne s'approche pas. Aux séparations des corps, toi au salon, moi dans la chambre. Reste de l'autre côté que moi aussi je sois de l'autre côté. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons parce que Dieu va se écouter. Vos sécurités, acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Qui veut vivre la révélation de sa vie, même ce soir, Dieu peut t'envoyer dans les rêves la révélation de ta bénédiction. Dis, c'est moi là, j'attends ma bénédiction, je suis là. Il ne faut pas toujours rêver les oncles, les maris de nuit, les villages, de mauvaises choses. Tu peux aussi rêver de bonnes choses. Ce jour-là, Jacob a rêvé le ciel, il a vu les ciels, il a vu les anges. Tu peux commencer à rêver aussi ta grande maison là, comment on appelle ça? Le village. À part ça, il y a des appartements à part. Les châteaux, voilà. Dieu peut commencer déjà à te montrer, tu te réveilles, tu dis, j'ai vu aujourd'hui, j'étais dans mon château, il y avait les piscines là, et déjà commencé à rêver, mais toi, Dieu m'a montré déjà ma future maison. Bien aimé, Dieu ne peut pas te montrer seulement le village, Dieu ne peut pas te montrer seulement les cocos et les féticheurs et les sorciers, Dieu est capable de te montrer aussi les anges. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu commences à vivre aussi les merveilles et les grandes choses de Dieu. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Maintenant, écoutez là où nous allons chuter. C'est là où j'aime trop. Disons à haute voix, Jéricho. Ma sœur, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là. Je crois, on m'a donné déjà. Josué 2, qui disait. Josué 2, j'arrête là, j'arrête. Excusez-moi. Les 5 minutes là, j'arrête. Josué 2. C'est trop long. Lis seulement le verset 1 et 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Arrête-toi là, merci, parce que je cours derrière le temps. Élie a dit à Élisée, nous sommes maintenant à Gilgal, à Bethel, toi reste ici.
Dans les choses de Dieu, on ne s'arrête pas seulement dans la repentance. Dans les choses de Dieu, on ne s'arrête pas seulement dans les révélations, dans les rêves, dans les prophéties. Donc, mon message d'aujourd'hui, je suis venu, c'est comme si relier les deux choses, le message du pasteur Yohani et ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, dans la marche avec Dieu, il y a la partie où on va prêcher de la repentance. Il y a la partie où on doit toucher les révélations, les prophéties, des messages, des rêves. J'ai rêvé, Dieu m'a parlé. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, le chemin pour arriver à l'enlèvement doit passer par des étapes. L'autre étape maintenant, c'est Jéricho. Jéricho, c'est l'ombre de la bénédiction matérialisée. C'est-à-dire, c'est la ville qui était barricadée pour protéger la richesse. L'histoire là, c'est là où on nous démontre que Jéricho était fermé, barricadé. Personne d'entre Israël n'était bloqué devant Jéricho. Maintenant, Josué envoie secrètement les deux espions. Il leur dit, allez à Jéricho. Visitez la ville là. Et venez nous dire comment nous pouvons y entrer. Bien aimé, il faut toujours espionner votre bénédiction. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire qui boudent. Donc il y a des choses toujours avant de les faire. C'est-à-dire, moi, avant d'entrer dans cette salle, je suis déjà entré spirituellement. Avant de monter à la chair, déjà mon esprit n'est pas absent. C'est dans le sens où Élie a dit à Élisée, et Élisée a dit à Gilgal, mon esprit n'était pas absent quand tu étais à côté de Géasi. C'est-à-dire, c'est lui qui a les choses de Dieu, il est capable d'espionner la chose avant que la chose arrive. Tu es capable d'espionner même un faux prophète. Tu peux connaître que celui-ci c'est un faux prophète. Donc ton esprit ne sera pas absent. Tu sais, si tu as l'esprit de Dieu, si moi aussi j'ai l'esprit de Dieu, c'est comme si on marche ensemble. C'est comme si les choses que j'ai dit, tu as déjà l'idée de ce que je vais dire. Il y a déjà ici comme ça. Quand je suis en train de parler là, c'est comme si tu es en train de te mettre un peu en avance des choses que je vais dire. Ah, c'est comme si tu es arrivé là et j'y arrive. Si c'est toi que Dieu te bénisse. J'ai dit si c'est toi que Dieu te bénisse. Alors, les espions sont allés. Ils ont espionné Jéricho. Ils ont vu que la ville était bonne. Il y avait de bonnes choses. Jéricho vraiment était bien construite. C'est toutes les choses que nous cherchons. La vie, nous devons aussi la vivre. Ce n'est pas un péché de manger et de s'habiller. Ce n'est pas ça. C'est comme un de mes frères qui me disait, ah, pasteur, moi je lui dis, nous les pasteurs, nous serons toujours mal compris. Si tu t'habilles bien, Allah t'a donné la musicien. Si tu t'habilles pas bien, Allah t'a donné. Si tu reçois déjà, si tu ne reçois pas déjà, si tu demandes l'argent, il demande trop l'argent. Si tu ne demandes pas l'argent, nous ne sommes pas bénis parce qu'ils ne demandent pas l'argent. Si tu es célibataire, il y a moyen à la gâter. Si tu te maries, il y a moyen qui parle moins. Mais au juste, nous au juste, c'est ça la vie des pasteurs. Nous acceptons ça. Ah oui. Acclamons pour la gloire de Dieu. Être béni, ce n'est pas un péché. Être béni, ce n'est pas un péché. La vie de prière, ce n'est pas la vie de malheureux. Il y a aussi Jéricho à entrer. Même si c'est fermé, même si c'est barricadé, même s'il y a des maisons qu'on dit que ce sont des boss qui seront là, tu peux vivre, rêver aussi ces choses-là. Tu peux dire j'y accéderai, j'y entrerai, j'achèterai, j'entrerai, je posséderai. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire j'entrerai? Est-ce que tu peux dire je posséderai? Bien aimé, tu y es la réalité des choses que tu penses. Si tu t'arrêtes à 1000 euros, tu n'auras que 1000 euros. Si tu ne penses qu'à 100 euros, tu n'auras que 100 euros. Celui qui pensera aux millions, il aura aussi ces millions-là. C'est ce que tu es la réalité de ce que tu penses. L'homme, en réalité, l'homme, c'est la réalité de ce qu'il pense. Ceux qui aiment les femmes minces, ses yeux seront toujours vers les femmes minces. Mais ne passe pas, c'est ton goût, c'est mon goût. Est-ce que nous pouvons dire amen à haute voix? Même si la ville était fermée, barricadée, mais j'y entrerai. Dieu dit à Josué et Moïse dit aux espions, vous avez vu, nous avons vu. Caleb dit, si l'Éternel est avec nous, nous entrerons. Alors Dieu dit à Josué, tu vois là maintenant, je dois m'arrêter là, dans le chiffre 7. Est-ce que tu veux dire chiffre 7?
Josué dit, il prit 7 sacrificateurs. Il dit maintenant, vous allez faire 7 jours de tour. Le chiffre 7 est là, dansé. Le chiffre 7. Il faut faire les 7 tours de la ville. C'est ok? Ok. Prenez aussi 7 trompettes. Et le 7e jour, à la 7e trompette, les dieux de 7. Vous savez, il y a des choses, ce n'est pas satanique. Dieu fait certaines choses dans ses principes. Est-ce que tu peux dire amen à haute voix? N'est-ce pas qu'il a béni Abraham avec le chiffre 7? Il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Je te donnerai 7 bénédictions. 1, je ferai de toi une grande nation. 2, je te bénirai. 3, je rendrai ton nom. 4, tu seras une source de bénédiction. 5, je bénirai ceux qui te béniront. 6, je maudirai ceux qui te maudiront. Et 7, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, tu vas faire les 7 tours là. Vous savez quoi? Il y a dimanche et dimanche. Ces jours-là, même les habitants de Jéricho ne savaient pas que même derrière la maison était une porte. Jéricho croyait que la porte est unique. C'est-à-dire tout le monde sort par là et entre par là. On avait même fermé aussi la porte là. Dieu dit non, ne tenez plus compte de la porte d'entrée. Faites seulement les 7 tours. Les premiers jours, ils ont fait ça. C'est pourquoi il faut toujours suivre les directives des hommes de Dieu. Ce n'est pas un péché. Élie a dit à Élisée, si tu me suis, si tu vois quand je serai enlevé d'avec toi, à des moments il faut suivre les gens qui ont des directives de Dieu. Si tu me vois, et Élisée n'a pas demandé le Saint-Esprit, il a dit les doubles portions de ton esprit. De ton esprit. Vérifie dans la Bible. Il n'a pas dit de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, Élisée a compris que l'homme qui marche avec moi ici, cet homme, il a des choses qu'il parle avec Dieu qui me dépassent. Il faut suivre les directives. Ok. Nous allons faire 7 jours. 7 jours, oui. Pourquoi? Pour obtenir Jéricho. Premier jour, ils ont tourné. Deuxième jour, le 7e jour, on a pris 7 sacrificateurs. Ils ont pris 7 trompettes. On a commencé à sonner à la 7e trompette. On en a. C'est-à-dire quoi? Vous savez, lorsqu'ils sont arrivés à la 6e tour, même les enfants étaient fatigués. C'est-à-dire, il y a beaucoup de tours, tout ça, ça là. Les tours que nous faisons, est-ce que nous y arriverons? Moïse doit les missions. Moïse nous a fatigués, est-ce que nous y arriverons? C'était Moïse ou Josué? Josué nous a fait fatiguer. Ils étaient là fatigués. Bien aimé, même si tu es fatigué, on n'entre pas au ciel au 6e jour. C'est seulement la chiffre 7. C'est là où on entre dans les repos. Les repos n'atteignent que la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. On ne peut pas être enlevé si on n'arrive pas au 7e là. Alors ils ont commencé à faire la tour en sonnant la trompette. Bien aimé, le message que je te prêche, c'est une trompette. Ça retentit déjà. La muraille va tomber tout à l'heure. Là, la muraille va tomber. Là-bas, la muraille va tomber ici, là. De l'autre côté, la muraille va tomber. Celui qui croit que maintenant, là, avant que son enlèvement arrive, il doit d'abord s'en débarrasser des petits Philistins. Parce que la marche est encore longue. Tu allais dire, mais il fallait qu'on arrive à l'enlèvement. On n'est pas encore à l'enlèvement. Comment je dois arriver là? Nous allons nous arrêter ici. Mais on ne s'arrêtera pas. Tant que ce que tu cherches, tu n'as pas encore obtenu ça. Il y a des choses que tu dois dire au diable avant que je ne quitte cette terre. Je dois en finir avec toi. Sache que toi, tu es comme les petits de Jéricho là, qui me devient maintenant compliqué. Avant que je traverse les Jourdains, je dois. Vous savez, traverser ces airs ici, c'est les Jourdains. C'est les Jourdains. Je n'ai pas fini le message, mais un autre jour, nous en reviendrons. Il faut traverser les airs ici, c'est les Jourdains. Il faut avoir les manteaux pour traverser. Parce que le manteau n'est descendu que lorsqu'il est parti. C'est le symbole du Saint-Esprit.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Celui qui a le Saint-Esprit a le sceau de la rédemption. C'est pourquoi quand il est monté, il a laissé le manteau. C'est même l'image de Jésus qui montait, qui a laissé le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais mon problème maintenant, c'est Jéricho. Est-ce que tu peux répéter Jéricho? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu peux lever la main droite, sois très fort. Gloire à Dieu. Oh, on n'a pas bien acclamé. Ce n'est pas grave. Les gens de Gilgal sont encore assis.